au mur. Dos au mur, aujourd'hui ce qu'on a vu, il y a des joueurs qui méritent même pas cette équipe Blaugrana. Il y a des joueurs qui sont pas encore... international, un événement digne d'un grand match, d'un grand derby. Il y avait aujourd'hui Manchester City, Liverpool, Manchester City. Ça a chauffé dans les gradins, ça a chauffé dans les tribunes. On a senti que ce soir, on avait droit à un très bon match de première ligue. Ce soir, on avait droit à une très haute intensité. On avait droit à une bataille physique, une bataille tactique, une bataille mentale. Et on nous a servi sur le plateau. On nous a servi cette bonne recette, ce bon plat sur le plateau. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a compris que cette première ligue-là n'était pas encore finie pour Liverpool. On a compris que cette première ligue-là n'était pas encore dans la poche pour Manchester City. C'est vrai, il y avait un fossé de points entre ces deux équipes, un fossé de classement entre ces deux équipes, et on a eu le verdict sur le pitch, sur le rectangle vert, pour savoir où se situe. On avait besoin, on avait à cœur de savoir où se situait, n'est-ce pas, le niveau de Liverpool depuis le début de la saison. Parce que Liverpool s'est fait taper face à Arsenal, Liverpool s'est fait taper par Man U. Alors on se devait, n'est-ce pas, d'en savoir un peu plus sur le niveau qu'affichait, n'est-ce pas, cette équipe de Liverpool. On a eu la réponse, et on a compris que Jürgen Klopp face à Pep Guardiola, en tout cas le gars, il va jamais abdiquer, il va jamais abandonner. Il est là pour faire du mal à Pep Guardiola. Il est là pour donner du fil à retordre à Pep Guardiola. Mais Manchester City, aujourd'hui, ils se sont fait taper dans leur propre orgueil. Les joueurs de Manchester City, ils se sont fait taper à leur propre jeu. Oui, parce que ce qu'on a vu... Allez, on va aller avec la compo pour savoir ce que nous a concocté ces deux géants. On va aller avec Manchester City. Manchester City aligne Ederson, Akanji, Diaz, Ake, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan comme étant le capitaine de l'équipe, Bernardo Silva, Erling Braut Haaland, ainsi que Phil Foden. Du côté de Liverpool, on nous donne Alisson, Milner, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago Alcantara, Elliott Harvey, Jota Diogo, Salah Mohamed, ainsi que Roberto Firmino, Bobby Firmino. Je me dis, franchement, en voyant, n'est-ce pas, les compos de ces deux équipes, on avait affaire à une attaque. On avait affaire à un match très ouvert, à un match très tactique. Déjà, en commençant par l'équipe de Liverpool, Trent Arnold était souffrant et il devrait entrer, n'est-ce pas, en fin de match. Il a eu, n'est-ce pas, à faire cette entrée-là dans ce match. Et quand on s'est rendu compte que celui qui avait joué son rôle, celui qui avait joué, n'est-ce pas, comme étant son remplaçant, James Milner, il a fait le taf. Il a vraiment muselé toute cette ligne gauche de Manchester City, en commençant par Phil Foden, Bernardo Silva ainsi que Nathan Ake. Ils ont eu du fil à retordre, ils ont eu du mal, n'est-ce pas, à percer cette ligne, à percer cette défense, cette défense de Liverpool. On a senti que Klopp avait bougé quelque chose. Klopp avait, n'est-ce pas, permis à ce que cette équipe de Liverpool puisse boucher quelque chose. On reprochait à cette équipe de Liverpool d'encaisser encore et encore. Mais aujourd'hui, ils ont trouvé la bonne formule, n'est-ce pas, de couper cette connexion entre les lignes la ligne offensive ainsi que le médian de Manchester City. Chapeau bas à l'équipe de Liverpool. Dans mes tops à moi, je me dis, le top des tops, James Milner, il a cassé la baraque. Virgil van Dijk, l'équipe de Liverpool, ils ont eu un match, et c'est un match, ils ont fait un match de leur vie. Ils ont fait un match de leur vie parce que c'était pas gagné. Ils ont mouillé le maillot. Notre flop aujourd'hui, je vais vous choquer.
Harvey Elliott n'a rien à voir dans cette sélection, n'a rien à faire dans cette rencontre, parce que normalement, il ne doit même pas figurer sur la feuille de match. Pour moi, Carvalho, le petit Carvalho, est plus bon que Harvey Elliott. Je ne sais pas ce qu'il est en train de... Je ne sais pas comment est-ce il est parvenu, n'est-ce pas, à séduire Jürgen Klopp. Je ne sais pas comment est-ce qu'il est parvenu à le séduire. Parce que pour moi, le petit Carvalho, il est top, il est trop bon. Il a fait une rentrée remarquable dans ce match. Il a fait une rentrée remarquable. Et là, c'est là que j'ai loué le génie de Jürgen Klopp. Sincèrement, ce gars, il réfléchit. Il sait comment est-ce que Guardiola réfléchit. Il sait comment est-ce que Guardiola rôde ses équipes. Et il a la formule pour battre cette équipe de Guardiola. Du côté de Manchester City, il y a eu un bon match, une très bonne première période. En gros, un beau match de football. Le flop du côté de Manchester City, c'est Joao Cancelo. Aujourd'hui, ça n'a pas été son jour. Il s'est fait balader, il s'est fait prendre, il s'est fait piéger. Le tout dans ce même match où Joao Cancelo, aujourd'hui, il n'a pas fait le match de sa vie. Aujourd'hui, il s'est troué sur le but de Mohamed Salah. Et le fautif, c'est lui. Il n'a pas su trouver, n'est-ce pas, le bon équilibre question de contrer Mohamed Salah. Pas du tout dans son match. Les notes, si je devrais donner une note à ce match, je donne un 8. Parce qu'il y a eu de l'intensité, il y a eu, n'est-ce pas, de la technique, il y a eu des belles actions, des actions chaudes. Et un Alisson qui nous sort un match de standing, une passe comme il sait bien le faire. En tout cas, il y a une connexion entre Alisson ainsi que Mohamed Salah. Parce que ce n'est pas la première fois. Cette histoire remonte d'il y a 4 ans, je pense. Cette histoire de passe décisive que donne Alisson à Mohamed Salah. Sérieusement, ils ont commencé à nouer une connectivité impeccable entre ces deux-là. Top performance de la part d'Alisson. Il a sauvé les siens, il a sauvé les meubles, parce que sincèrement, sans lui, Liverpool se faisait taper. Sans Alisson, Liverpool prenait déjà des buts. Mais grâce à lui, on n'a pas vu Erling Braut Haaland. Il n'y a pas eu événement aujourd'hui, parce que normalement, c'est pas un humain, Erling Braut Haaland, on le sait tous. Chaque match, il empile les buts. Il les empile comme des perles. Et aujourd'hui, il a été muselé par Virgil van Dijk. Je me dis, Virgil van Dijk, c'est un défenseur de défi. Romelu Lukaku, il carbure en début de championnat la saison dernière. Van Dijk l'attend au tournant et il le met dans la poche. Aujourd'hui, c'est Erling Braut Haaland. Le gars, il attend au tournant, il le met dans la poche. Man of the match. Pour moi, le man of the match, c'est Alisson. Pour moi, c'est Alisson. N'eût été Alisson, Mohamed Salah n'aurait pas reçu cette passe. N'eût été Alisson, l'équipe de Liverpool sombrerait dans ce match. Voilà pourquoi moi je dis que Alisson est pour moi mon homme de match, le man of the match. Pour moi, oui, parce qu'il a fait un match qu'il fallait. Il a fait un match de sa vie. Il a fait un match rocambolesque. La passe qu'il donne à Mohamed Salah, c'est pour moi une auréole. Ça a auréolé toute la partie, ça a auréolé toute sa prestation durant tout le match. Fait marquant dans cette rencontre, c'est Monsieur Anthony. Monsieur Anthony, je me rappelle bien lors du match Chelsea-Tottenham, Monsieur Anthony avait fait les siennes. Et aujourd'hui, il récidive encore. Là où il fallait siffler, Monsieur Anthony n'a jamais sifflé. Là où il fallait donner carton, Monsieur Anthony n'a jamais donné carton. Non mais Anthony Taylor, jusqu'à virer Jürgen Klopp, le gars il avait raison. Il avait raison sur Bernardo Silva, il y a faute. Sur Mohamed Salah, il y a faute de Bernardo Silva. On est d'accord normalement. Mais tu peux donner un carton jaune
parce que l'équipe qui réclamait, n'est-ce pas, la faute avait bien raison. Mais là, sortir un carton rouge direct, étant donné que toi, tu te reconnais fautif, non mais sérieusement, la FA doit faire vraiment enquête sur cet arbitre, parce qu'à chaque fois, c'est un arbitre à problème, c'est un arbitre à buzz. Chaque fois qu'il y a un grand match, un grand derby, le gars il fait des siens. Ça, ce n'est pas bon pour la FA. C'est pas bon pour la première ligue. Il faudrait qu'il revoie un peu le plan, qu'il revoie un peu la façon dont ce monsieur est en train d'arbitrer ces matchs, ce monsieur est en train de gérer ce match. Sinon, tactiquement, sinon sur le plan managérial, sur le plan tactique, la rencontre a été topissima. La rencontre a été fantastico. Quand on parle de fantastico, on voit de l'autre côté, il y a eu un classico. Le classico. Ouah! Il y a eu un classico, le classico tant attendu, le classico qui réunit plusieurs téléspectateurs devant les écrans pour vivre, n'est-ce pas, ce spectacle produit par ces 22 acteurs. Et là, on a vu un bon classico, on a vu un match de standing international, on a vu un match de renommée, n'est-ce pas. Mais le seul bémol, c'est qu'il y a un club qui est en train de périr, qui est en train d'empirer sa situation. Le FC Barcelone, sérieusement, depuis la défaite face au Bayern de Munich, ce club-là est en train de se remuer dos au mur. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, il y a des joueurs qui méritent même pas cette équipe Blaugrana. Il y a des joueurs qui sont pas, il y a des joueurs qui n'ont pas encore compris qu'ils jouent avec le maillot du Barça. C'est vrai, peut-être mentalement ils jouent pour le Barça, mais les pieds, mais la tête, mais l'intelligence, il n'y a pas. Oui, ce qu'on a vu aujourd'hui, Raphinha, ce n'est pas, on dirait un Coutinho bis. Ce garçon va flopper si jamais il ne se remettait pas en cause. Ce garçon va flopper si jamais il se prenait pas au sérieux. Alors les gars, on va aller avec la compo du match pour savoir ce que nous a concocté, n'est-ce pas, Carlo Ancelotti ainsi que Xavi Hernandez. Du côté de l'équipe des Blaugrana, le Xavi est allé, n'est-ce pas, avec son fameux 4-3-3 en alignant dans les perches et Ter Stegen, Sergio, Ousmane Dembélé, Pedri, Lewandowski, Sergi Roberto, Raphinha, Koundé, Eric Garcia ainsi que Baldé. Du côté de Merengue, c'est vrai que Thibaut Courtois n'était pas là. Thibaut Courtois a eu, n'est-ce pas, une blessure, ce qui permettait, n'est-ce pas, à Lunin de faire son entrée, de faire son apparition dans cette Liga 2022-2023. Carvajal, Eder Militão, Alaba, Kroos, Benzema, Modric, Valverde, Tchouaméni, Vinicius Junior et Mendy Ferland. En gros, il n'y a pas faute, en gros, il n'y a pas à dire. Les deux compositions sont très bonnes parce que le Barça a corrigé ses déboires qu'il a fait face à l'Inter en mettant cette fois, parce que Jules Koundé revenait, en mettant cette fois Gérard Piqué sur le banc parce que le gars s'est fait vilipender, le gars s'est fait massacrer sur internet. Oh le pauvre. Pourtant la faute n'incombe pas à lui tout seul, à l'équipe tout entière, parce que l'équipe n'a pas produit un beau jeu. L'équipe n'a pas vraiment pris en considération le facteur qualification en Champions League. Allez, partons avec les flops. Les flops dans ce match, pour moi le flop, celui qui a floppé dans ce match, du côté du FC Barcelone, c'est Busquets. Busquets, il est lent. Busquets, il est timide. Et aujourd'hui, au milieu de terrain, il y a eu beaucoup de balles qui sont passées par là. Il n'a pas fait le match de sa vie. Il n'a pas fait un match spectaculaire. Pourtant, les qualités, il les a. Il a des qualités intrinsèques. Il a des qualités de standing international. Oui, on ne remet pas en cause ses qualités. Mais là, son apport dans ce match-là, ça a été catastrophique.
catastrophique. Oui, qu'on se le dise. Eric Garcia, mais qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe de Barcelone? Déjà, au Celta Vigo, je sais pas, mais le gars, il n'a jamais été un grand défenseur. Il n'a jamais été un bon. Moi, je me dis que le Barça est en train de souffrir de l'absence de Araujo. Oui, parce que la paire Araujo ainsi que Jules Koundé, c'est vraiment topissima. Et là, on va voir, n'est-ce pas, c'est Eric Garcia, ce qu'il a produit aujourd'hui. C'est un flop total. Non, mais tu peux pas défendre comme ça face à Rodrigo. Déjà, tu sais qu'il est très habile techniquement. Mais tu te permets, n'est-ce pas, de laisser ton pied juste derrière. Et la semelle, elle est là. Il y a flagrance. Il y a faute. Penalty qui plus est. Il y a faute. Penalty qui plus est. Flop du côté du Barça. C'est vrai. Du match même en question. Flop. Le flop, c'est Eric Garcia. Accompagné de son grand frère, Sergio Busquets. Oui, oui. Le top de top. Cabeno-Eve. N'eût été le but refusé, le gars, il sortirait de ce match avec un doublé. Le gars, il se prépare mentalement, il se prépare physiquement, il se prépare émotionnellement. Question d'aller recevoir son ballon d'or au calme. Il va recevoir son ballon d'or au calme, tranquille, de façon sereine possible, parce que ce sera la première fois depuis des années qu'un Français sera sacré, n'est-ce pas, ballon d'or. Oui, parce que Karim Benzema le mérite. Aujourd'hui, il nous a sorti un match d'anthologie. Il revient et il nous sort ce match-là. Il revient et il nous sort ce match de standing international. Ce match, ah ouais, sérieusement, il nous faut ces gens de gars. Karim Benzema, c'est comme du vin. Plus il vieillit, plus il est bon. Waouh, c'est du vin. Il est bon ce garçon, il est bon dans tous les compartiments. Il n'est jamais statique, il reste jamais dans sa zone. Il descend pour chercher la balle, il crée des occasions et boum, il se retrouve devant un but. On compte. Le marqueur indique, le marqueur échange. Oui, mais le gars qui m'a énervé aujourd'hui, c'est Vinicius. Trop de fantaisie, trop de galerie. À un certain moment, il a exaspéré, n'est-ce pas, Karim Benzema. Mais le gars a obtempéré parce qu'il se disait que ce petit, c'est quelqu'un qui fait des prouesses. Mais aujourd'hui, c'est pas son jour. Aujourd'hui, ça n'a pas été son jour. Aujourd'hui, ça n'a pas été son jour. Fede Valverde. Mais le gars, tu as combien de poumons? Au fait? Le gars, il te court, il fait de longues passes. Donc, le gars, dans tous les compartiments, il est hier. Dans tous les recoins, on le trouve. Pour moi, il a 3 poumons. Hein. Il a 3 poumons, il ne se fatigue jamais. Il est là, au calme. C'est un bosseur. Dans l'ombre, bien sûr. Il ne veut pas se mettre en vedette. Mais sinon, il éclipserait, n'est-ce pas, certains de ses coéquipiers, parce que ce qu'il a sorti aujourd'hui, c'est une masterclass. Aller là et faire du mal à Ter Stegen, c'est pas donné à n'importe qui. Hein. C'est pas donné à n'importe qui. Le gars, il a fait un match de sa vie, il a fait un match de standing international. Moi, je loue les qualités de cette équipe du Real de Madrid, parce que ça prouve à suffisance que Don Carlo a maîtrisé la Liga. Don Carlo est en train de faire un travail remarquable. Il est en train de faire un travail ultra remarquable. Donnons-lui du crédit et on va revivre le Real de la saison passée. Ils n'ont pas encore perdu, ils sont invaincus sur le toit de l'Europe, ils sont invaincus en Liga et ils ont des bonnes stats. Ils sont premiers en Liga, ils sont premiers en Champions League. Que voulez-vous? C'est le Real de Madrid, ils sont là. Ils ont tous les ingrédients possibles pour aller au bout dans toutes les compétitions dans lesquelles ils sont engagés. Oui, sincèrement. Man of the match, pour ma part, moi, l'homme du match, c'est Karim Benzema. Il a organisé le jeu, il a trouvé des failles, il a eu son but et il est parti. En revenant, il fait ce match-là. Homme du match de ma part. Homme du match, il n'y a pas photo, il n'y a pas débat. Demain, il ira prendre son ballon d'or tranquillo. Un bon match de standing international. Que le Barça revoie, n'est-ce pas, sa fiche, parce que bientôt là, ça va sombrer. Que le Real nous fasse toujours rêver. Et on va aimer ça, parce que ça sera une bataille. Cette bataille à distance, on l'attend. On l'attend, parce que l'Atlético n'a pas encore dit son dernier mot.
Le Barça également nous fait un match d'anthologie. Le fait divers ou le fait dans ce match, c'est l'arbitre. Monsieur Martinez, il a fait un travail remarquable. Il n'a pas été, n'est-ce pas, bousculé. Il n'a pas été intimidé. Ses décisions ont été respectées et le gars n'a pas trop sorti des cartons. Chapeau bas, monsieur l'arbitre. Continuez comme ça parce que la Ligue a toujours été réputée un championnat merdique en ce qui concerne, n'est-ce pas, les arbitres. Mais aujourd'hui, l'arbitre a eu bon. L'arbitre a fait son match tranquillou et ça c'est quelque chose à louer. Bon les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y a des bonnes choses. N'oubliez pas de vous abonner, de remplir l'arena afin que nous